je donne la parole à Yacine Paulet également. Est-ce qu'on ne sera justement pas en déphasage avec les principes de la CEDEAO, comme le disait Diané, à moins qu'on ne veille à en sortir? Est-ce que ce n'est pas le début de la remise en question de beaucoup de choses au niveau de la CEDEAO? Il faut voir aussi les choses comme ça, parce que vous savez, la CEDEAO est en difficulté au Mali, au Burkina, au Niger. Au Niger également, Au Sénégal, voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas du tout entendre parler de Sonko. Parce que, appelez ça comme vous voulez, souverainiste, nationaliste, communiste et autres. Moi, je sais que c'est un communiste. Marxiste, trotskiste. Ah ouais? Oui, et très adepte de Sékou Touré. Et donc, pro discours populiste. Et donc, ils n'ont pas de solution face aux problèmes. Ils sont en train de remettre ça sur les gens. C'est l'étranger, c'est le complot, c'est l'autre. De toute façon, vous savez, celui qui a parlé est un des alliés de Sonko. Oui, en effet. Un des alliés. Et il est fortement pressenti, peut-être ce discours-là va lui jouer un mauvais tour. Ouais. Il est le président du mouvement nationaliste sénégalais. Oui, oui. Ouais. Il est fortement pressenti pour être ministre de l'Intérieur. D'accord. Et vous savez, quand tu es ministre de l'Intérieur, c'est des questions auxquelles tu fais face directement. L'immigration, la sécurité, etc. Ouais. Et ça, c'est des choses qui pourraient arriver. Et vous savez que c'était la même chose à un moment donné en Guinée. On pensait que le problème c'était la France, mais à côté c'était le Sénégal, c'était également la Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est la même chose qui arrive au Sénégal. C'est des jeunes qui n'ont pas suffisamment d'expérience, qui ont lu des livres et qui ont cru à toutes les belles paroles qui sont dites dedans, qui ont cru à des gens qui sont capables de faire des discours de 52 heures sans tenir rien, mais dans le fond sans rien faire. Bien. Et ils sont venus avec ça en faisant la même chose. Ils essayent de faire la même chose. Et ces gens-là me rappellent beaucoup le film Président par accident. D'accord. Le film Président par accident. Et ne soyez pas surpris que le Sénégal suspende sa participation dans la zone CFA. Ouais. Lorsqu'on dit que c'est les Guinéens qui empêche les Sénégalais d'avoir du boulot, j'en ris. J'en ris parce que vous êtes en train de dire que c'est des gens qui sont mal payés. Donc vous êtes en train de dire qu'ils vivent une grande précarité dans votre pays. Ils ne sont pas dans les grands boulots, mais plutôt les boulots de gardiennage, etc. Est-ce que c'est aux Guinéens, c'est à cause des Guinéens qu'il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs? Bien, allez. Nous sommes la communauté la plus nombreuse là-bas, nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de choses aussi qu'ils consomment proviennent de Guinée. Il y a une interaction. Si on devait renvoyer... Quelqu'un m'en parlait hier. Si on devait renvoyer tout... Il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent à des Guinéens. Si on devait renvoyer tous les Guinéens qui sont au Sénégal, ça nous ferait excessivement mal. Mais puisqu'ils s'en prennent à tous les étrangers, qu'ils les renvoient tous, et en contrepartie que tous les Sénégalais qui sont à l'étranger soient renvoyés, vous verrez ce que ça fait. Allez, nous sommes à l'ère de la mondialisation, ce qu'ils pensent, ce n'est possible que dans leur tête et dans celle de Merci beaucoup Yacine Paulet. Simon Pierre, je vais prendre ton avis là-dessus. Alors rapidement, il faut préciser qu'on est dans un village planétaire. En effet. Il y a au-delà du traité de la CEDEAO, il y a aussi la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques où l'État accréditaire a l'obligation aussi de respecter les droits des ressortissants de l'État accréditant. Alors on est dans une situation où il y a même une question de contenu local qui s'invite dans la question, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Guinée, vous avez une loi sur le contenu local. Mais aussi, il faut le dire que le contenu local n'est valable seulement que si, à l'interne, il y a des ressources qui se donnent à ce type de travail. Mais s'il n'y en a pas, s'il y a des étrangers qui viennent, vous ne pouvez pas leur opposer le contenu local. Je prends l'exemple par exemple dans le secteur minier. L'exemple par exemple dans le secteur minier. Je retire l'exemple par exemple. L'exemple, c'est un lapsus. Vas-y. Alors, vous avez des expatriés qui viennent travailler ici chez nous. En effet. C'est vrai, il y a la loi de 2022 sur le contenu local qui dit qu'il faut au moins que ce soit des Guinéens. Mais on donne également un plan de formation, on donne également un plan de transfert de compétences et qu'au cours de quelques années, qu'on puisse avoir des Guinéens à la tête de ces sociétés minières. Mais toujours est-il que tout est ordonné, tout est dans le temps.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas opposer à un Américain de ne pas être directeur d'une société minière. Encore une fois, c'est une question de compétence et ceux qui se livrent à ce type de travail. Maintenant, revenons sur le cas du Sénégal. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Alors, un Guinéen, par exemple, qui accepte d'être moins payé pour un boulot parce qu'il se cherche, par rapport à un Sénégalais qui se dit je suis chez moi, je ne peux pas accepter ce type de boulot. Vous voulez que le Guinéen fasse quoi? Aujourd'hui, à l'étranger, même aux États-Unis, ceux qui migrent, ceux qui font de l'immigration, ils vont là-bas. Parfois, ils acceptent des boulots juste pour avoir le minimum dans un premier temps, en attendant de s'en sortir. Allez, vous super. ne pouvez pas... Bon, c'est quand même compliqué de parler. Allez, merci beaucoup. Il ne faut pas terminer par moi prochainement, sinon c'est pas bien.